Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin, mes chers frères. Surat al-Ikhlas. Al-Ikhlas, c'est la sincérité. La sincérité est de consacrer l'adoration uniquement à Allah, ce qui évoque le monothéisme. Et les prophètes et les messagers n'ont été envoyés que pour répandre le monothéisme parmi les gens. Surat al-Ikhlas est la seule sourate dans le Coran qui compte 15 mots. Surat al-Ikhlas est la seule sourate dans le Coran qui compte 47 lettres. Et Surat al-Ikhlas est la seule sourate dans le Coran dans laquelle Allah a utilisé le moins de lettres de l'alphabet, puisqu'il a utilisé seulement 13 lettres parmi les 28 lettres de l'alphabet arabe. Surat al-Ikhlas est la seule sourate dans le Coran où l'expression Allahu Ahad, Allah l'unique, est mentionnée. Surat al-Ikhlas est la seule sourate dans le Coran où il n'y a qu'une seule kasra. Et le kasra, c'est la petite haraka qu'on met en dessous d'une lettre pour avoir le son E. Par exemple, lam, si on met la kasra, on obtient le son lé. Et al-kasra, c'est comme la cassure. C'est comme une invitation à se prosterner devant Allah l'unique. Ce qui est étonnant, c'est que le Coran commence par une lettre avec kasra dans le mot bismi et se termine par une lettre avec kasra aussi dans le mot wannasi à la fin du Coran. Surat al-Ikhlas se compose, comme on a dit, de 15 mots. Le mot au milieu de la sourate est le mot yalid, en français enfanté. Avant ce mot, on trouve 7 mots et après lui, on trouve 7 mots. Ce qui est étrange, c'est que la seule kasra de Surat al-Ikhlas se trouve dans le mot yalid, qui est au milieu de la sourate. Subhanallah. De même, Surat al-Ikhlas se compose de 47 lettres. Et la lettre au milieu de Surat al-Ikhlas est la lettre Lam, qui se prononce Lé. Avant ce Lam, on trouve 23 lettres, et après ce Lam, on trouve 23 lettres aussi. L'étonnant est que la seule kasra se trouve dans la lettre Lam, Lé, exactement, qui se trouve au milieu de la sourate. Subhanallah. Le plus étonnant est que la lettre au milieu de la sourate Al-Ikhlas, qui est Lam, et qui est aussi la lettre au milieu du nom Allah. De plus, la lettre Lam se répète 12 fois dans sourate Al-Ikhlas. Et Lam est classé 23 selon l'ordre alphabétique. Comme nous le savons, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en 23 ans. Et on sait que l'année compte 12 mois. Vous voyez bien la concordance des deux nombres. Si nous regardons maintenant la position de la lettre Lam dans Surat al-Ikhlas depuis le début de la sourate jusqu'à la fin de la sourate, on va remarquer que Lam occupe les positions suivantes. Nous avons Lam en deuxième position, en sixième position, en 7, 13, 14e, 17e, 21e, 24e, 27e, 31e, 34e et 39e. Si on additionne maintenant les positions de la lettre Lam, donc 2 plus 6 plus 7 plus 13 plus 14 plus 17 plus 21 plus 24 plus 27 plus 31 plus 34 et plus 39, on obtient le nombre 235. Et 235 est égal à 5 fois 47. 47 est le nombre de lettres de Surat al-Ikhlas et aussi le numéro de Surat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait que Allah est celui qui a révélé le Coran à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui a établi les piliers de l'islam, 5 piliers. Subhanallah. En effet, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le Coran, ces merveilles ne finissent jamais. Et vous pouvez vérifier par vous-même en ouvrant le Coran et regarder la véracité de ce que vous avez entendu. Ne vous privez pas de récompenses et publiez cette vidéo au plus grand nombre possible pour qu'ils en bénéficient. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.